Bonjour et bienvenue sur Afrique sans filtre. Ici, nous analysons et décryptons l'actualité politique africaine pour vous révéler ce qui se cache derrière les titres officiels. Restez jusqu'à la fin de ce décryptage sur Afrique sans filtre et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, la situation au Sénégal est qu'on doit s'interroger sur un seul point. Personnellement, j'avais salué la décision de Ousmane Sonko de désigner Diomaye comme candidat quand il s'était retrouvé dans l'impossibilité de candidater. Je pense que sous nos tropiques, donc en Afrique, très peu de dirigeants auraient pu faire ce choix-là, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être opté pour le boycott. Donc en soi, ça c'est un acte salutaire qu'il a posé de leadership. Mais maintenant, la vraie question, c'est que j'ai l'impression qu'il souhaite récupérer de la main gauche ce qu'il a donné de la main droite. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'a toujours pas digéré le fait de n'avoir pas été candidat. Parce que tous ces agissements, toutes ces sorties, quel est le but en fait? Quel est l'objectif recherché? Je pense que l'objectif, c'est l'élection de 2029, c'est très clair. C'est encore bien loin. C'est encore bien loin. Et aujourd'hui, la vraie question que les Sénégalais, ou même en tout cas au niveau du PASTEF, qui doivent se poser, c'est que qu'est-ce qu'on reproche objectivement à Diomaye Faye? Parce que j'ai l'impression que les militants du PASTEF se créent des problèmes des pays riches. Qu'est-ce que j'appelle des problèmes des pays riches? En fait, quand on les écoute, ils parlent des symboles. À chaque sortie de Diomaye, c'est les symboles qu'on analyse. En fait, on parle de tout sauf de l'essentiel. Et donc aujourd'hui, alors que l'essentiel devrait être le panier de la ménagère, l'école, les hôpitaux, dans nos pays, c'est aussi ça, l'urgence sociale. Mais on ne parle pas de ça, on parle que des symboles, tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de clarifier la situation. Parce que quand il appelle la cohabitation douce, ça, c'est un oxymore, ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir la majorité à l'Assemblée, avoir un président qui est issu de son parti et appeler encore ça cohabitation. Je ne vois pas en quoi c'est une cohabitation. À ce moment-là, si c'est une cohabitation, il faut faire une clarification. Et moi qui viens du pays de Shogel Maïga, je sais de quoi je parle quand je parle de cohabitation. C'est-à-dire qu'une cohabitation, c'est-à-dire à partir de novembre 2023, j'aurais été conseiller du président Diomaye, je le conseillerais de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections. Pourquoi? Cette fois-ci, en allant avec la bannière de Diomaye président, donc de coalition, et sans le PASTEF. Maintenant, on peut prendre le pari que, vu la popularité encore de Sonko, il peut avoir la majorité une nouvelle fois à l'Assemblée, mais au moins, ça aura le mérite d'être sur une ligne qui est totalement différente de celle du président. Et en ce moment-là, le PASTEF sera le seul comptable du bilan, parce que jusqu'ici, on a l'impression qu'il n'assume pas le pouvoir dont il est détenteur. Vous appelez clairement une dissolution. Hein. Clairement, je pense que c'est la seule solution. Parce qu'en fait, la position de Sonko aujourd'hui, c'est comme si vous êtes dans une voiture, vous accélérez en même temps, vous freinez. C'est-à-dire que ça crée une situation de blocage. Et si les constituants ont donné la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée, eh bien, c'est pour sortir des situations comme celle-ci, des situations de blocage. Kazali. Oui, merci Carlil. Alors, je dirais qu'il faut prendre quand même un petit peu de la hauteur parce que la situation que nous vivons est assez paradoxale et inédite parce que je pense même dans la configuration géopolitique en Afrique, c'est la première fois qu'on est dans cette configuration, à savoir qu'un président qui sort de prison 10 jours, élu au premier tour 54% par les Sénégalais, après avoir été désigné, comme Brahim l'a dit, par le candidat naturel à qui on pensait qu'il allait briguer le poste de président. Une fois arrivé, ce président, en tout cas, il a démissionné de son parti, de son poste de secrétaire général, parce qu'il n'avait pas l'obligation. Dans nos textes du parti, c'est plutôt le président du parti qui doit démissionner, mais pas le secrétaire général. Dans l'optique, en tout cas, cette démission, c'était de se mettre au-dessus de la mêlée. Donc, pour moi, je pensais qu'on avait en tout cas lancé une nouvelle phase, en tout cas, de l'histoire politique du Sénégal. Et que le président, en tout cas Diomaye, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que quand Brahim parle aujourd'hui, quand on écoute l'exposé qu'il a fait, on parle plutôt de Ousmane Sonko au lieu de parler du président Diomaye. Et j'aime bien qu'on nomme les problèmes parce que là, le problème, c'est le problème. C'est parce que, en fait, je pense que c'est ne pas avoir d'objectivité de dire que le problème, c'est Ousmane Sonko en réalité. Parce que le véritable problème ici, on parle d'un fait, c'est que le président qui est du parti PASTEF est allé chercher, en train de chercher des alliés politiques, alors qu'il a
les alliés politiques naturels, le parti qu'il a fondé, parce qu'il est membre fondateur quand même de PASTEF, il ne faut pas l'oublier. C'est comme si vous aviez votre maison, vous arrivez à un moment donné, vous dites que mais je vais aller chercher d'autres personnes, et alors que j'ai ma maison, où j'ai toute ma famille, j'ai la majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, moi, je dirais que c'est plutôt, on est dans une phase où c'est le président qui est en train de transhumer en réalité. C'est-à-dire qu'on vient, on gagne les élections, on a une majorité, on a l'Assemblée nationale, on a tout pour gouverner, et là, on est dans des calculs politiques. Moi, c'est ça ma déception plutôt. C'est qu'au lieu de se concentrer sur l'essentiel, comme Birahim l'a dit, et je pense que peut-être on y reviendra sur les questions, parce que le gouvernement fait énormément de choses. Mais là, le président se met dans des calculs politiciens, à savoir que je vais aller chercher une coalition qui est composée de plusieurs membres dont on ne connaît même pas le poids politique, qui n'ont pas de poste, qui ne dirigent quasiment aucune localité. En tout cas, ceux qui se sont déclarés, qui sont connus aujourd'hui, ne dirigent aucune localité, n'ont aucun poids politique. Donc je ne comprends pas en fait l'intérêt, parce que je pense que le président sera perdant sur tous les plans aujourd'hui. S'il continue dans cette lancée, il sera perdant sur tous les plans. Aussi bien sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gouverner un pays comme le Sénégal si on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et il est établi maintenant, depuis la dernière rencontre au palais de la présidence, après la sortie des députés qui étaient là-bas, que effectivement les députés ont pris position pour dire qu'ils ne comprennent pas le président, en fait. Qu'est-ce qu'il cherche, déjà, dans un premier temps? Parce que là, et déjà, le fait même de les inviter à la présidence, nous, ça nous a choqués, parce qu'on s'est dit qu'on était dans les ruptures. Il y a un article que j'ai écrit récemment, parce que j'ai dit, pour le président, sur le plan politique, il n'est plus leur chef. Donc, il n'avait pas à les convier. C'est tous les symboles dont je parlais là. Donc, de tous les symboles. Sont des non, symboles. mais les symboles ont de l'importance. C'est qu'on chipote un peu trop. Les symboles ont de l'importance. Parce que quand on gouverne, il y a deux choses. On parle du bilan matériel et on parle du bilan immatériel. C'est-à-dire que la perception, c'est qu'on ne peut pas critiquer des choses. Macky Sall, on l'a critiqué parce qu'il tenait des réunions au palais présidentiel. On considérait qu'il y a une confusion des genres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire la même chose. Le deuxième point, c'est que le président c'est la tête de l'exécutif. Donc quand on convoque les députés, je pense que les députés, c'est l'Assemblée nationale. Il y a une manière d'organiser, en fait, dans la République, il y a une manière où on a organisé les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas dans ce cadre-là, donc il aurait pu les rencontrer ailleurs, je pense. Ça, c'est le deuxième point. Et aussi, le troisième point, c'est qu'on jette en tout cas le glas, pour moi, sur le vent de changement qu'on voulait apporter. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais pour finir, pour dire que le président, en tout cas, il n'a pas intérêt à le faire. Parce que la coalition aujourd'hui, pour laquelle il se bat et qui considère que cette coalition lui a apporté beaucoup, une coalition ne peut pas lui apporter beaucoup plus que le PASTEF l'a fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose maintenant, c'est que vous avez parlé de la position de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est cohérent avec lui-même. Et que dans sa position, effectivement. Ousmane Sonko est cohérent. C'est-à-dire que ici, si on parle d'incohérence, c'est plutôt le président qui est incohérent. Ousmane Sonko est sur une ligne droite. Il est venu, il a désigné son dauphin, il a gagné, il gouverne avec ses équipes, avec ses hommes. C'est ce qu'il a toujours dit. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres Sénégalais. Mais le président nous explique que maintenant, il est en train de dire, parce qu'il est en train de nous expliquer que finalement, oui, on a gagné, au lieu de s'occuper des questions essentielles, mais il est en train de vouloir organiser un mouvement politique. Je n'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'il veut faire en réalité. Afrique sans filtre, l'actualité africaine, au-delà des titres.